Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ce matin, j'étais au marché. Au marché, je vais pour chanter des cantiques. Et puis donc, là, il y a un marchand que je voyais depuis longtemps. Puis je m'arrête, je dis bonjour à des gens. Puis ce marchand était là. Tout le monde se montre toujours, il se montre aimable, il se montre assez plaisantin d'ailleurs avec un mot, avec le pèlerinage de Saint-Jacques et les matamores. Les matamores. Mais là, ce matin, je l'ai découvert sous un nouveau jour. Déjà, d'ailleurs, l'autre fois, parce que c'est un marché où il y a une forte proportion de musulmans. Donc il y a aussi une communication qui se fait. Et d'ailleurs, un des sujets de cet entretien, c'est sur la communication qui se fait. Car il nous est demandé ici, dans les évangiles, une certaine prudence. L'évangile a aussi une utilité. Il y a un ministère des évangiles, un ministère dont on peut dire qui contient plusieurs médecines. Parmi ces médecines, il y a une médecine préventive qui est pour l'utilité de ceux qui écoutent. Savoir que dans cette prévention, on est prévenu des accidents pour nous faire éviter les occasions de péché et aussi les mauvaises fréquentations. D'ailleurs, si nous écoutons certains saints, comme par exemple le Père de Montfort, il nous dit justement d'éviter les mauvaises fréquentations. Et par exemple, notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile de Saint Luc, gardez-vous des scribes et des pharisiens. Gardez-vous du levain des scribes et des pharisiens. Et aussi, il nous dit, lorsqu'on fait une correction à quelqu'un, d'abord en particulier, puis avec témoin, puis devant l'Église, s'il n'écoute pas, qu'il n'est pas disposé à écouter, qu'il n'est pas disposé à entendre ce message de l'Évangile, et qu'il est disposé à vivre selon le monde, selon d'autres perspectives que cette voix de Dieu qui parle au cœur. À ce moment-là, le Christ nous dit, tenez-le pour un païen et un publicain. Donc, nous sommes invités à faire attention aux mauvaises fréquentations. Et ces mauvaises fréquentations, ça fait partie de la prudence de les éviter. Ces mauvaises fréquentations ont souvent pour conséquence de nous entraîner au péché plus ou moins. Comme un précepte de prudence dans les Écritures, c'est d'éviter de recevoir des cadeaux, en particulier pour les juges, il est dit. Évitez de recevoir des cadeaux, car vous êtes d'une certaine manière liés par ces cadeaux que vous recevez, par ces amitiés que vous avez, pour ne pas les froisser et de ne pas juger, de ne plus juger droitement, et ainsi d'agir avec une certaine hypocrisie, soit Dieu, soit le monde, nous est-il dit. Donc il nous faut être prudents dans les relations que nous avons avec les uns, avec les autres. Ces relations ne doivent pas nous empêcher de demeurer dans la vérité, dans cet esprit de vérité, dans cet esprit de fidélité. Ne pas nous amener à l'hypocrisie par de fausses charités. Il ferait que nous ne serons plus témoins devant les hommes de ces paroles de ce Christ, de ce Dieu qui nous donne la vie éternelle. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous sommes bons. Nous sommes sauvés par notre Seigneur Jésus-Christ. Non pas parce que nous sommes bons. Les papes ne sont pas sauvés parce qu'ils sont de bons papes, mais parce que c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui les sauve, qui est venu sauver les pécheurs qui s'en remettaient à lui, qui venaient demander le pardon. Et il leur accordait le pardon autant fait d'offenses
Autant on en a un sincère repentir, autant on peut en demander pardon, revenir de tout notre cœur à lui, être rétabli dans son amitié. Cela se fait dans l'Église par le sacrement de pénitence, le sacrement du pardon, la confession. Confesse son péché devant le ministre qui reçoit cette confession. Cette confession déjà nous fait prendre conscience de notre péché et le fait confesser devant celui qui tient la place du Christ, qui nous pardonne, qui est celui qui nous pardonne, dans une relation, on pourrait dire, humaine, mais en même temps divine, une relation véritable. Je vous demande pardon, je vous ai offensé. Je vous demande pardon, mon Dieu, je vous ai offensé. Quand j'ai trahi mon prochain, quand j'ai offensé le prochain, mon Seigneur, mon Dieu, je vous ai offensé, j'ai péché contre vous, je vous en demande pardon. Notre Dieu qui est la bonté même, qui est souverainement bon, souverainement sage, souverainement puissant. Souverainement capable, tout puissant, pour nous accorder ce pardon, nous remettre dans cette amitié, nous qui faisons cette démarche, nous réconcilier, pour venir avec lui, cette démarche qui est aussi un mouvement, une inspiration du Saint-Esprit, qui nous amène à se repentir de nos péchés, cette offense que nous commettons envers Dieu. N'oublions pas que notre patrie n'est pas d'ici-bas. Notre patrie n'est pas d'ici-bas. Voyons pour l'Assomption de la très sainte Vierge Marie, que certains viennent contester. Nous pouvons voir la chose suivante, c'est l'Écriture qui le dit. Notre patrie, à nous, est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3,20. Nous savons en effet que si cette tente, notre maison terrestre, vient à être détruite, nous avons un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une maison éternelle, qui n'est pas faite de main d'homme, dans les cieux. La deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 1. Notre cité à nous est dans les cieux. Faisons attention de nous entendre avec notre hôte céleste, quitte à ne pas donner nos accords au péché du monde, car il nous faut les éviter. Qui donne son accord au péché du monde, qui s'accorde au péché du monde, rejette Dieu et lui ferme la porte. Il se ferme la porte à sa patrie céleste. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vous aurais dit, je vais vous préparer une place. Je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre près de moi. Et vous y serez aussi. Marie aussi. Nous venons de fêter l'Assomption à une place dans le ciel. Plus encore que nous, elle qui est la mère des sauveurs, nous a été préparée, par cette grâce particulière de son immaculée conception, afin de pouvoir recevoir le Sauveur, Dieu unique et véritable, notre Seigneur Jésus-Christ, de le donner au monde pour nous donner la vie et nous ouvrir cette patrie céleste. Avec notre Seigneur Jésus-Christ qu'il faut nous entendre, non pas avec les scribes et les pharisiens, non pas avec les hypocrites, non pas avec ceux qui ne veulent rien entendre. C'est ainsi qu'il nous faut être prémunis.
Il est difficile de savoir accorder cette patrie que nous avons ici-bas, cette terre de nos pères, cette terre de nos pères que nous devons honorer par ce commandement qui nous dit, c'est le 4e commandement qui nous dit d'honorer nos parents, honorer père et mère. Et les terres où nous vivons sont appelées patries parce que ce sont les terres de nos pères. C'est ainsi que, en général, ceux qui sont sur une terre, dans leur patrie, sont un peuple particulier, avec des coutumes, des traditions, tous les enseignements que ces pères nous ont transmis de génération en génération, et qu'il faut honorer selon le commandement divin, honorer père et mère. Mais plus encore, il nous faut honorer notre Dieu. Ainsi, lorsqu'on déshonore ses parents, lorsqu'on déshonore ses pères et mères et ses ancêtres, cette terre de nos pères, qui nous ont enseigné, qui nous ont communiqué, tous ces enseignements, toutes ces traditions que nous avons reçues, lorsque nous nous détournons de ces traditions qui nous ont lorsque nous nous détournons de ces parents qui nous ont en même temps donné la vie, communiqué la vie, que Dieu seul donne, eh bien, oui, lorsque nous déshonorons notre Père céleste, voilà ce que nous faisons. Nous déshonorons notre premier Père, notre Dieu, et nous perdons aussi ce commandement d'honorer nos parents, notre patrie. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, un reniement de nos pères, de nos ancêtres, de nos parents, dans lesquels nous sommes ici aujourd'hui, présents aujourd'hui, nous qui sommes présents. Car en se détournant, en reniant ces enseignements de nos parents, nous avons commis souvent des crimes, et certains n'en voient pas le jour, qui peut-être auraient vu le jour. Mais ça, c'est la grâce de Dieu, qui agit aussi dans sa providence, et avec justice. Avec justice, on rendra à chacun selon ses œuvres. Ainsi, il nous est difficile de savoir à la fois tenir la fidélité à Dieu et la fidélité à la terre, la fidélité à nos parents, l'honneur à nos parents, d'honorer Dieu et d'honorer en même temps nos parents lorsque nous nous détournons de nos parents aussi. Normalement, nous devrions recevoir ces enseignements que nos parents nous ont donnés, pourvu qu'ils correspondent justement à cet honneur que nous devons à Dieu. Et c'est un petit peu l'objet de cet entretien. C'est une question. Comment honorer ce par qui nous avons reçu le jour et les enseignements qui ont donné leur vie pour que nous voyions le jour, pour que nous soyons ici présents. Comment les honorer et honorer notre Dieu? La chose quelquefois paraît impossible, d'autant plus que dans les mauvaises relations que nous devrions éviter, nous sont transmis beaucoup de mensonges qui vont nous apporter au déshonneur de nos parents. Par exemple, dans cette France, dans ce pays de France, bien sûr, il y a bien des parents qui sont criminels et qui ont enseigné peut-être le vice à leurs enfants. Parce que nous avons vu la Révolution avec tous ces massacres de certaines personnes qui n'étaient pas la majorité, qui ont fait des choses horribles, qui ont massacré une quantité de chrétiens. On peut bien penser qu'ils ont transmis à leurs enfants cette haine du christianisme. Et ils portent peut-être en eux toujours cette tendance à agir contre
contre tout ce qui a le nom de chrétien, sous diverses formes, sous diverses idéologies. Et c'est toujours peut-être la même semence qui croît, qui pousse, et qui va les rendre nos ennemis. En même temps qu'ils ont été les ennemis de leur père, car jusqu'à la Révolution, bien des gens vivaient simplement chrétiennement, dans une apparence chrétienne. Peut-être intérieurement étaient-ils hypocrites, mais ils avaient, comme la multitude des habitants de ce royaume de France, la dévotion au moins extérieure chrétienne. Donc, en tout cas, ce matin, j'ai rencontré ce marchand, et puis j'étais en train de parler avec ce monsieur, puis tout d'un coup, parce que nous parlions de la douceur du temps, il dit « Ah oui, il y a des endroits où c'est moins doux parce qu'il y a la guerre. » Et puis voici que ce marchand me dit « Ah, c'est les religions qui sont la faute de toutes les guerres. » C'est un mot d'ailleurs qui ne veut pas dire grand-chose, car les religions, ça ne veut pas dire grand-chose. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui est notre religion. Il est venu ici-bas établir son royaume, par cette porte d'entrée du baptême, qu'il est lui-même. Il est lui-même la porte, nous dit-il. Il est lui-même la porte. Et nous entrons dans l'honneur. Nous honorons notre Dieu en honorant son Fils, et en recevant sa parole et ses enseignements, et en rendant grâce pour toutes les œuvres qu'il a fait pour nous, et qui ont témoigné de la toute-puissance de Dieu. Encore récemment, je reviendrai à ce marchand ensuite, encore récemment, j'ai fait une découverte. Notre-Dame du miel. Je ne sais pas si j'ai le papier, mais quelque part. C'est au Notre-Dame du miel. C'est une chose assez merveilleuse. Une dame qui avait cassé sa statue de la très sainte Vierge Marie, qui représentait Notre-Dame de Fatima, telle qu'elle est apparue à Fatima. D'une certaine manière, bien sûr, parce qu'on représente en général en général, pour la statue de Fatima, on la représentait ou les mains jointes, ou bien alors avec le cœur entouré d'épines. C'est le cœur immaculé de Marie, Immaculée Conception, le cœur immaculé de Marie, qui est entouré d'épines. Et donc cette dame avait brisé sa statue, et il se trouve qu'une de ses amies est allée à Fatima, et a voulu lui faire... a voulu lui offrir en cadeau de son pèlerinage à Fatima une statue. Je crois que je ne vais pas la retrouver, comme d'habitude. Une statue de Notre-Dame de Fatima. Donc la dame était très heureuse, je crois qu'elle s'appelait Liliane. C'était dans les environs de Sao Paulo, Brésil, l'année, je ne sais plus, 1996, quelque chose comme ça. Et puis voici que pendant 2 ans, il ne s'est rien passé. Voici qu'au bout de 2 ans, alors qu'elle priait le rosaire, c'était un 13 mai. Un 13 mai. Je crois que je vais pas arriver à le trouver. Eh bien, voici que la statue s'est mise à avoir le visage mouillé. Alors, voilà. Donc elle l'essuyait, mais c'est redevenu, le visage est redevenu humide. Alors donc, on a parlé, le visage est redevenu mouillé aussi, comme s'il y avait des larmes sur ce visage. Et donc, après ça, le prêtre de la paroisse a amené, c'est assez rare que ça arrive, a amené la statue dans cette paroisse. Je crois que c'est l'église de Saint-Pierre, la paroisse Saint-Pierre. La ville, je ne me souviens plus. Je ne retrouve pas le papier, vous voyez, je l'avais écrit tout à l'heure.
Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, par la suite, il s'est passé quand même des choses assez étonnantes. C'est que cette statue s'est mise non pas simplement à pleurer des larmes, comme des larmes humaines, mais aussi du sel et de l'huile. Et de l'huile. Et non seulement cela, mais aussi du miel. Du miel. Bon, alors, je dis que c'est une chose assez extraordinaire, parce qu'en fait, la statue, on la voit, quand on la voit, elle est recouverte, elle est comme jaune, elle est comme recouverte entièrement de miel. Et c'est du miel qui, comme si cette statue était une source qui vient sur cette statue qui la recouvre de miel. Et donc, bon, il y a eu des expérimentations, on a observé, mais sous toutes les coutures, on voit rien de particulier. Hein, je vous aurais dit qu'à une certaine date, il y avait eu du vin. Hein, je ne me souviens plus, un 27 mai, je ne sais plus, en 2006, bon, je ne sais plus quoi. Là, ça a été du vin, parce que ça a continué pendant des années. 2017, donc il y a eu des guérisons. Par exemple, il y avait une dame qui priait à une dizaine de mètres de la statue. Et le prêtre qui s'est approché d'elle a vu que son bras, le bras de cette dame, était recouvert de miel. Et une partie du banc où cette dame était se recouvrait de miel aussi. C'est quand même assez extraordinaire. Mais la dame avait un cancer, elle en a été guérie. Il y a eu des guérisons autour de cette chose, cette, cette manifestation à la fois si simple et c'est extraordinaire. Petite manifestation qui manifeste quand même la puissance de Dieu dans de bien petites choses. Une statuette en plate peut-être, ou je ne sais. Et Dieu, Mère, et Dieu, voulant honorer notre Seigneur, voulant honorer sa mère, il est important d'honorer ses parents. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu, a voulu naître d'une mère, et il honore sa mère. Et ainsi, il honore aussi sa mère par ses manifestations, elle qui est la mère de la grâce, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui est toute grâce. Notre Père Céleste nous le manifeste à son baptême. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toute ma grâce. Ainsi, il est la plénitude de la grâce. Et la très sainte Vierge Marie était comblée de grâce, et elle l'est toujours. Elle est comblée de grâce, et elle respire la grâce, et elle diffuse la grâce. Ce n'est pas un été noir, non, c'est l'amour. L'amour de Dieu rayonne. L'amour de Dieu rayonne. Et il diffuse la vie. Ainsi, parce que la grâce de Dieu se manifeste de telle manière qu'il peut rétablir la vie par sa toute-puissance. Il est souverainement puissant. La base de la piété réside dans 3 dispositions par rapport à Dieu, parmi lesquelles il y a cette foi en sa souveraine puissance, sa souveraine sagesse, sa souveraine bonté, sa providence. Et ainsi se manifeste aux pauvres qui viennent honorer leur mère du ciel. Donc nous avons cette patrie ici-bas, il nous est demandé d'honorer nos parents. Nous avons cette patrie céleste à laquelle nous sommes tous destinés. Et c'est là justement que posait mon interrogation. Donc je reviens en marchant. C'est pour montrer, dans un cantique que je chantais ce matin, au bout de cantique, il était dit la chose suivante: les boiteux marchent, les sourds entendent, les aveugles recouvrent la vue, les morts sont ressuscités et les pauvres sont rassasiés. Ici, si vous ne croyez pas en moi, aux œuvres au moins croyez. Car si le Père en moi les fait, c'est que son règne est arrivé.
Donc le règne de Dieu est tout proche. Il peut se manifester de ces diverses manières. Il ne s'agit pas ici de chercher des gens. On invente des nouveaux mots maintenant. On parle plus le français. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Débunker, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce sont des mots inconnus, des mots presque barbares dans une langue qui pourtant est une belle langue, qui nous a été transmise par nos pères. Le français. C'est une langue dont la très sainte Vierge Marie a aussi eu l'utilité, qui s'en est servie très souvent dans notre beau pays, lequel le Sacré-Cœur de Jésus qui est apparu l'a utilisé. Il n'a pas utilisé des mots comme débunker. Non, mais il parlait le français, donc je ne suis pas capable de traduire ce mot. Donc en fait c'est des personnes qui essaient de déjouer tous les pièges, et ils ont raison de déjouer les pièges, de chercher le mensonge. Mais certains, je le répète, ont plutôt en eux ce germe révolutionnaire qui va se manifester par tout ce qui est de la haine de Dieu. Et par conséquent, leur manière de faire ne sera pas bien intentionnée. Ne sera pas dans la manière de chercher la vérité, mais plutôt de nuire à ce qui est véritablement religieux, c'est-à-dire chrétien, c'est-à-dire au Christ. On pourra s'attaquer à tout le reste, bien sûr, à l'idée de Dieu même, l'idée de Dieu telle qu'elle est véhiculée dans diverses religions. Mais la vérité, le Dieu véritable et vrai, tel qu'il s'est révélé, manifesté, c'est dans le visage resplendissant du Christ. Donc ce matin, eh bien, j'ai eu droit à ce déshonneur sur ma patrie et sur ma ville sainte. Ma ville sainte, je ne parle pas de Jérusalem, je pourrais parler de la Jérusalem céleste, mais de Rome, l'église. L'église qui est comme ici-bas, qui est le royaume de Dieu ici-bas, dans lequel, à notre mort, nous sommes bien fidèles. Si nous honorons bien notre Dieu dans cette église, dans cette foi de l'église, nous entrons par la porte du Christ, à sa suite, dans notre patrie céleste. Et tous les hommes, toute l'humanité est appelée. Donc, ce marchand, tel un révolutionnaire en herbe, n'a pas pu s'empêcher d'attaquer l'Église avec un dépit exprimé sur son visage, une haine. Toutes les religions sont les causes des guerres. Les religions sont les causes des guerres. Donc, il me parlait d'Urbain II et les croisades. Bien sûr, nous sommes dans un marché musulman. Monsieur qui est français est en communication avec beaucoup de musulmans. Donc, Urbain II et les croisades. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Donc, faisons attention aux communications que nous avons. Car nous pourrions très bien dire, ah oui, c'est vrai, toutes les guerres viennent c'est la religion qui est la cause de toutes les guerres. Urbain II était encore un assassin. Le pape Urbain II poursuit l'entreprise de réforme ecclésiastique lancée par son prédécesseur Grégoire VII. Dans ce but, en 1095, il effectue une tournée de prédication en France. Au cours du concile régional à Clermont, le souverain pontife prêche devant les évêques et les abbés. Le 27 novembre 1095, il lance un appel à la chrétienté. En Terre Sainte, explique le pape, les Turcs s'étendent continuellement. Beaucoup de chrétiens sont tombés sous leurs coups. Beaucoup ont été réduits en esclavage. Les Turcs détruisent les églises. Ils saccagent le royaume de Dieu. Urbain II exhorte alors à se rendre au secours des chrétiens. Ce sont des extraits de son sermon, de son appel, cette première croisade qu'on n'appelait pas croisade, ce pèlerinage en Terre Sainte pour mettre fin à toutes ces exactions. Pourquoi est-ce que l'Occident
aujourd'hui, vient en aide à l'Ukraine? Parce qu'ils disent, ah ben la Russie a attaqué l'Ukraine, il faut venir au secours, on lui apporte les armes, etc. Pourquoi apportons-nous un soutien? Et pourquoi les Russes sont-ils entrés en Ukraine? Ben, peut-être pour venir en aide à des gens du Donbass qui étaient persécutés par le président ukrainien et l'armée ukrainienne. Donc chacun a de bonnes raisons d'intervenir. Les deux montrent de bonnes raisons d'intervenir. Est-ce que légitimement, c'est vrai, c'est la question toujours entre ce royaume des cieux, nous sommes à l'écoute de notre Seigneur qui nous dit, celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Et ce sont des questions, des réflexions que nous avons à avoir. Et malgré tout, ce royaume terrestre qui fait que des gens pâtissent de tas d'injustices, de persécutions. Faudrait-il rester les bras croisés en disant oh, bah, moi je suis du royaume des cieux, je m'occupe plus de la terre. Nous sommes ici-bas, notre Seigneur s'est incarné. Il n'a pas pris les armes. Il a été mis en croix. Pour témoigner. Il a fait les œuvres du Père. Il les a accomplies auprès des plus pauvres. Il a rétabli les injustices. Il a résisté face aux mensonges. Si j'ai bien parlé, si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Pourquoi me gifles-tu? Il n'est pas resté, méfiez-vous du levain des scribes et des pharisiens. Donc ici, faisons très attention, car les pharisiens ne sont pas toujours des grands docteurs. Ils peuvent semer beaucoup de choses fausses. Pour ça, nous devons faire très attention dans les communications que nous avons. Éviter les mauvaises compagnies. Où sont les mauvaises compagnies? Nous parlons avec des gens, si nous voyons. Faisons très attention, car le mensonge est là, à la porte, comme le diable est là aussi, Hérode est là à la porte pour saisir ses proies et pour les dévorer. Donc là, nous avons ce marchand qui dit, ah ben c'est les religions, la faute de toutes les guerres, c'est les religions. Notre Seigneur, ce n'est pas la guerre. Mais par contre, il nous dit, si on vous frappe sur une joue, vous tendez l'autre. Faites du bien à vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, etc. Voilà le modèle de notre Seigneur. Et cependant, quand ces disciples de notre Seigneur sont massacrés, je vais quand même reprendre quelques points. J'espère que je les ai ici. Urbain 4. Donc ici, je continue, je finis le petit paragraphe. Ces Turcs détruisent les églises et saccagent le royaume de Dieu. Urbain 2 exhorte alors à se rendre au secours des chrétiens et à repousser ce peuple néfaste. À ceux qui affronteront l'aventure, le pape promet une indulgence plénière et la sécurité de leurs biens placés sous la protection d'Église, car ils allaient quitter leur domaine, qui risquait d'être livré aux premiers venus. Donc l'Église promettait la sécurité de ses biens pour ceux qui les quitteraient pour aller en Terre Sainte, et en terre profanée pour le coup. Donc Limoges, Angers, Tours, Poitiers, Saintes, Bordeaux, Toulouse, Carcassonne. Il renouvelle cette promesse. Donc on peut dire ici aussi au sujet de cette mauvaise façon de parler de Urbain II. Qu'a-t-il fait de mauvais? Et faut-il rester les bras croisés quand on voit le crime de partout? Nous avons l'empereur d'Occident, l'empereur d'Orient, qui subissait les assauts des Turcs et les chrétiens qui étaient massacrés. Fallait-il rester, ne rien faire? La chose est difficile. Les traditions de nos pères qui ont reçu cette parole de l'Église. Car n'oublions pas que notre nation a son fondement dans le baptême d'un roi, par les mains d'un évêque, et que notre nation a été élevée, éduquée dans cet enseignement du Christ. C'est le socle de cette nation. C'est le roc sur lequel cette nation est inébranlable. C'est ce qu'a promis le cœur sacré de Jésus en parlant à Marguerite Marie, en voulant dire au roi de France de mettre le Sacré-Cœur sur cette bannière du royaume de France qui accorderait les victoires. Cela n'a pas été fait pendant 100 ans. Et nous en sommes arrivés à la Révolution. L'anéantissement de la royauté et peut-être bien de la France. C'est-à-dire la contradiction de la France, c'est-à-dire le reniement des ancêtres, c'est-à-dire le déshonneur.
des parents. Ceux qui ont succédé aux parents ont fait le déshonneur de leurs parents, qui agissaient à rebrousse, qui agissaient à rebours de leurs parents, dans des coutumes anti-Christ, anti-chrétiennes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, à rebours des parents, à rebours de ceux que l'on devrait honorer, et qui étaient fondés sur l'honneur de Dieu, l'honneur de ce Dieu souverainement bon, souverainement sage, souverainement puissant. Si nous ne devons pas nous inquiéter, nous devons nous en remettre. Nous devons nous en remettre pensant que notre patrie est cette patrie céleste. Néanmoins, il faut ici-bas rétablir les vérités pour ne pas entrer dans les erreurs, c'est-à-dire ne pas nous faire détourner de l'honneur que nous devons à notre Dieu qui a fondé son Église. Donc il ne s'agit pas de déshonorer l'Église. Ceux qui sont pécheurs trouvent le pardon dans cette Église, par les sacrements du Christ, sacrements que le Christ a donnés à son Église. Cette grâce de remettre les péchés. Je ne vous dis pas 77 fois, mais 77 fois. Enfin, je ne dis pas 7 fois, mais 77 fois, 7 fois, c'est-à-dire un nombre sacré, quasi infini. Donc Urbain II, à la suite de son prédécesseur, je crois que c'était un pape qui devait s'appeler Félix, je ne sais pas si c'est pas Félix III, et donc il voulait amener certaine paix dans les royaumes chrétiens, dans ces royaumes chrétiens où les chevaliers, les seigneurs étaient souvent dans des guerres privées. On avait instauré la trêve de Dieu ou la paix de Dieu. Il y avait différentes mesures de l'Église qui visaient à amener davantage ces citoyens de cette cité de Dieu, les chrétiens, à prendre conscience de la bonté de Dieu, de sa justice, de sa magnanimité. Et par des règles de l'Église, par des lois de l'Église, qui étaient respectées par ces différents royaumes. Donc, moraliser la chevalerie, etc. Alors ici, il parle des menaces graves sur l'Orient, défaite des Byzantins face aux Turcs en 1071, violence faite aux pèlerins de Jérusalem, en fait massacrés par les mêmes Turcs. Alors, il y avait déjà la violence faite aux pèlerins et la destruction de l'église du Saint-Sépulcre, la basilique du Saint-Sépulcre en 1009. Là, c'était par les Égyptiens, le calife, par le calife fatimide de l'Égypte, Al-Hakim, qui crèva les yeux du patriarche de Jérusalem et mène une répression antichrétienne violente, fait détruire l'église du Saint-Sépulcre. C'est en 1009. Il y avait eu la prise de Jérusalem, bien sûr, en 638. En 717, c'est l'instauration de la dimitude dans toutes ces terres musulmanes, pour tous ceux qui étaient chrétiens ou juifs, la dimitude. Donc c'est cette classe de seconde zone dont j'ai déjà parlé dans un entretien. Et puis ensuite, nous avons eu l'arrivée des Turcs. 1071, victoire des Turcs à Manjiskert, et sur l'empereur byzantin. Et puis ils s'emparent de l'Asie mineure. Et puis ensuite, ils arrivent à 1078, ils s'emparent de Jérusalem et massacrent la population de Jérusalem. Donc le pape Urbain IV dénonce les souffrances des chrétiens d'Orient. 1078, les Turcs massacrent la population de Jérusalem, l'appellent à l'aide de l'empereur Alexis Comnène à l'Occident, au concile de Plaisance. Il combat, le pape rappelle aussi le combat des derniers temps, parce qu'on ne sait pas quand viennent ces derniers temps, avec l'imminence peut-être apocalyptique, comme certains croient encore aujourd'hui, avec la promesse des indulgences pour ceux qui iraient dans ce pèlerinage, pour les pèlerins qui perdraient la vie dans les combats. Donc,
Après avoir pris Antioche, les Turcs menaçaient maintenant Constantinople. Voilà, avec le cortège de violence qui s'en suivait. Fallait-il que Urbain II reste les bras croisés, comme cela en disant, moi je suis du royaume des cieux, je fais rien, non, non, c'est la paix, c'est la paix. Non, non, non. Quand des gens se font massacrer, subissent des injustices, il semble qu'il y ait besoin de défenseurs, que ceux qui sont en capacité d'exercer la défense, de faire respecter la justice, puissent le faire ici-bas, ici-bas. Il y a des combats, nous avons des qualités, nous pouvons les utiliser en bien ou en mal. Les qualités ne sont pas toujours utilisées en bien, mais quand nous avons des qualités, si nous manquons à les utiliser au moment qui convient, nous sommes pris en défaut. Nous sommes pris en défaut. Et Urbain II n'a pas voulu être pris en défaut. Lui qui était chef de l'Église, chef de la chrétienté, a appelé, mais qu'un chrétien leur a donné la capacité de faire ce pèlerinage dur. Alors, il y a d'abord eu des pauvres gens qui ont entendu cet appel, qui sont partis, qui en route se sont guidés par certains, parce que bien sûr, après ça, il y a la réalisation. Nous sommes de la pâte humaine. Alors, il y en a qui se sont acharnés sur des juifs en pensant que c'était peut-être la croisade. Mais non, 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 ça n'avait rien à voir. En route, avant que les barons arrivent, hein, il y a eu des massacres jusqu'à Constantinople, etc. Ça n'a pas été toujours beau à voir. Néanmoins, il y avait un élan de ferveur qui était pour libérer la Terre Sainte. Normalement, ce n'était pas pour massacrer des gens en route. Ben voilà, mais c'est comme ça, l'humanité est comme ça. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes aujourd'hui dans des sociétés qui n'honorent plus leur patrie, c'est-à-dire qui n'honorent plus les traditions des pères, qui étaient pourtant fondées sur ce saint baptême, c'est-à-dire sur l'honneur de Dieu, sur cette vie chrétienne noble, belle, équitable, magnanime, pour cette paix véritable des cœurs et pour nous préparer dès ici-bas, pour être dès ici-bas enfants de Dieu et nous faire des citoyens de cette véritable patrie qui est la nôtre. Nous qui honorons nos pères, nous les retrouverons au ciel. Ceux qui ont été fidèles à ce pacte, à ce baptême, de ce fondement de ce royaume de France, fondé sur son Dieu, sur la parole divine, sur le Verbe de Dieu, dans lequel tous ces peuples qui composaient la Gaule, les Gaulois, les Francs qui sont arrivés avec les invasions, ont fait un seul peuple. Cette unité dans la foi véritable. Et on bâtit cette civilisation qui est notre patrie, cette civilisation française. N'est pas l'histoire de l'Angleterre, c'est pas l'histoire de l'Allemagne. L'histoire de l'Angleterre est assez proche, car ce sont bien des princes français qui ont aussi, il y avait un lien. Entre l'Angleterre et la France, il y a une histoire assez parallèle. Mais ce qu'il ne nous faut pas perdre de vue, c'est le ciel, qui est notre véritable patrie. Si nous honorons nos pères véritables, le père de notre patrie, dans ses traditions, dans ce qui véritablement était à l'honneur de Dieu, à ce moment-là, nous obéirons à ce commandement de Dieu, ce 4e commandement, d'honorer père et mère. Et nous serons aussi sur ce chemin de les retrouver au ciel, cette fidélité à Dieu. Je voulais aborder cette question car elle est très délicate. Peut-être
aurons-nous l'occasion d'aborder à nouveau ce sujet sur cette patrie ici-bas, notre patrie céleste, qui est l'ultime, qui est l'aboutissement. Ici-bas, c'est le chemin de la fidélité. Oh, ce sera le chant de l'amour. Vierge Marie, Mère de l'Église, Mère de notre Dieu, aussi Reine de France, à qui la France a été consacrée. Donnez-nous de demeurer fidèles à nos pères, et surtout à votre Fils. Et ainsi, de pouvoir vous contempler dans la gloire céleste, où nous pourrons entrer comme en procession de cette terre jusqu'au ciel, dans cette louange divine, dans cette lumière de votre Fils, cette lumière qui est notre lumière, qui est la lumière véritable, pour éclairer tout homme. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.